On vient d'arriver dans la partie boisée, c'est totalement un bivouac à l'improviste pour que je vous fasse cette petite introduction. J'étais dans ma chambre, je regardais par la fenêtre et puis j'ai eu une envie soudaine de partir bivouaquer. Ça faisait longtemps que j'avais pas bivouaqué en solo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver notre lieu pour bivouaquer, c'est pas la première fois que je viens ici. Et puis on pourra commencer à installer le camp. Et voilà, je suis arrivé dans mon coin, dans mon spot de bivouac, un de mes spots préférés. Qu'est-ce que je suis bien ici? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon hamac, sortir mon matériel. C'est une vidéo qui va être assez intéressante puisque j'ai amené pas mal de matos avec moi que je vais pouvoir tester pour la première fois sur le terrain. Et voilà la bête installée. Alors bien entendu, j'ai installé le hamac avec la moustiquaire qui est intégrée, mais j'ai également installé le underquilt. Alors un underquilt, c'est une sorte de sous-couverture qu'on vient mettre sous le hamac. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, vous irez la voir si ça vous intéresse, mais lorsqu'on est en hamac, le gros problème c'est le phénomène de convection. On est généralement refroidi à cause de l'air frais qui remonte. Et donc l'underquilt, son rôle, c'est vraiment de limiter les effets néfastes de la convection et donc de nous isoler un petit peu mieux lorsqu'on dort en hamac. Ce soir, on va tester un repas que je me suis déshydraté par mes propres moyens avec mon petit déshydrateur. Donc c'est tout simple, hein. J'ai vraiment fait un repas très simple pour cette fois-ci. Je me suis déshydraté des oignons, je me suis déshydraté des champignons et je me suis déshydraté des carottes. J'ai rajouté un petit peu de couscous et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réhydrater tout ça en quelques minutes, hein. Mon but, c'est un petit peu de reproduire les repas lyophilisés qu'on peut acheter sur le marché. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement, c'est pour avoir des meilleures durées de conservation et puis surtout pour économiser énormément de poids lorsque je pars en trek. Donc on va réhydrater tout ça avec la petite popote et mon petit réchaud. Attention les amis, ouvrez grand vos yeux car un panorama comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Tadam! 19 h. Le coucher de soleil va pas trop tarder. On a la falaise ici, on a le môle ici pour ceux qui se demandent. Et on a le vide juste là. On va verser le contenu de notre dîner dans la popote. Donc vous pouvez voir mon petit repas. On a des champignons qui sont totalement déshydratés. On a des oignons qui sont déshydratés également. Et on a, pour finir, des petites carottes. Donc voilà, on a des petits légumes. Vous pouvez voir la taille des carottes. Là vous voyez, normalement c'est une vraie carotte. Donc en termes de diamètre, c'est 3 fois plus grand. Et en termes de consistance, vous allez voir, normalement lorsque ça aura repris l'eau, lorsque ce sera réhydraté, ce sera bien plus important en termes de volume. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter la bonne quantité d'eau et à faire craquer le réchaud, puis on pourra attendre que le tout se réhydrate. Je vous vois déjà venir. Quelle est la quantité d'eau à rajouter? J'ai pas envie de vous donner le volume exact, tout simplement parce que je suis encore en stade de recherche. Je fais pas mal d'expériences, je fais pas mal de tests. Donc bien entendu, je pèse tous mes repas, tous les aliments que je mets à l'intérieur que j'ai déshydratés auparavant, et je calcule le volume d'eau que je rajoute. Je fais pas mal d'expériences et comme ça, ça me permet de noter tous mes résultats et de voir un petit peu les différences en termes de consistance. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, la déshydratation, ça a un énorme avantage. On fait des sacrés gains économiques puisque lorsqu'on achète un repas lyophilisé, ça coûte environ 8 €. Là, on en a pour beaucoup moins cher si on déshydrate notre propre nourriture. Donc c'est intéressant. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez suivre un petit peu l'évolution de ce projet là, la meilleure chose à faire, alors bien entendu, c'est de regarder les vidéos YouTube, mais c'est également de vous inscrire à ma newsletter. Je donne pas mal d'informations sur cette newsletter que je donne pas sur YouTube. Qu'est-ce que c'est au fait la newsletter? Peut-être que certains de vous ne le savent pas. C'est une liste d'emails, une liste de personnes auxquelles j'envoie des mails de temps en temps. Le but, c'est pas spammer, c'est seulement de donner des informations lorsque j'ai des informations intéressantes à donner. Et là, vous êtes plus de 5000 personnes à être sur cette newsletter, donc ça me fait plaisir, ça grandit rapidement et ça c'est cool. Bref, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, il n'y a pas plus simple. Je vous mets un lien
Sous la vidéo dans la description, vous avez juste à cliquer dessus puis à rajouter votre adresse email et votre prénom et vous serez automatiquement inscrit à la newsletter. Et puis également mon logiciel, petit cadeau, il vous envoie automatiquement une vidéo dans laquelle je donne 50 astuces pour tout ce qui est trek, bivouac et randonnée. Voilà, le lien est dans la description. J'en arrête là pour ce qui est du projet de déshydrater sa propre nourriture. C'est un projet qui m'intéresse vachement et je pense qu'on pourra obtenir des résultats très sympas. Sur ce, on va rajouter l'eau et on va pouvoir bientôt manger. Ça va être bientôt prêt. Vous pouvez voir à quel point les carottes ont repris du volume. Vous pouvez voir également à quel point les champignons ont repris du volume, à quel point les oignons sont réhydratés. Donc je suis pas mal satisfait de cette première expérience terrain. Ça va être bientôt terminé, il ne faut pas laisser trop longtemps non plus, sinon ça va venir coller au bout de la popote et ça j'ai pas envie, sinon ça va être énervant pour tout nettoyer. Ça c'est vraiment un des moments préférés des bivouacs, lorsqu'on peut manger le dîner du soir. Surtout lorsque la nourriture a été préparée avec amour par ses propres soins. On va aller manger ça devant la vue. Ce serait bête de rater ce beau spectacle quand même. Bon appétit à tous les amis. C'était bien bon, je peux vous le dire. Ça commence par contre à bien se rafraîchir. Beaucoup de bien dans une même phrase, vous pouvez vous en rendre compte. Et là je commence à me les cailler un petit peu, c'est pour ça que j'ai senti le bonnet. On a bien mangé, je me suis rempli le ventre comme il fallait, quantité parfaite. Et là on va pas tarder à aller se coucher, je vais profiter un petit peu du coucher de soleil encore. Puis je vais me mettre dans le hamac et je vais lire un petit peu le temps qu'il fasse jour. Et puis peut-être que je sortirai la lampe si j'ai besoin. Mais j'ai mal dormi ces derniers jours, donc je profite de la nature pour récupérer. Généralement je dors mieux en pleine nature que chez moi. C'est bizarre, va savoir. Je suis mais alors trop bien. Là la vue sur le ciel, c'est parfait pour lire. J'ai pas mis le tarp, j'ai le tarp dans le sac mais je l'ai pas mis car vu l'état du ciel, il y a de fortes chances qu'il pleuve pas. Et normalement demain je me réveillerai avec le soleil. Bonne nuit à tous. Écoutez-moi ce chant des oiseaux. Quel réveil. Il est 5h30, j'ai mis l'alarme. On va pas tarder à sortir du hamac. Commencer une belle nouvelle journée. En plus le ciel est bleu, ça s'annonce bien. Il va être temps de ranger le campement et puis de filer à la maison car vous savez, en parallèle j'ai une activité d'auto-entrepreneur et je fabrique des meubles pour des clients et là j'ai quelques commandes à faire. Donc je vais pas pouvoir rester trop longtemps non plus. Et puis autrement, pour vous donner mon retour sur la nuit, alors il n'a pas fait très chaud. J'étais content d'avoir l'under blanket. En termes de température, on a eu descendre dans les 5 degrés, peut-être un peu moins même. Et il y avait pas mal de vent. Après pour le vent, j'ai la chance d'être bien protégé par l'environnement naturel. Donc j'ai pas le droit de me plaindre de ce côté-là. Et pour ce qui est du hamac, il a très bien fait l'affaire. Une chose que j'aime pas généralement avec les hamacs qui ont des moustiquaires, c'est qu'elles viennent sur ma tête. Là, avec ça, on n'a pas ce problème-là. Que dire de plus? Après c'est difficile de vous donner mon retour au long terme, il faudra que je le teste plus souvent, je l'amènerai encore et ça me permettra vraiment de vous donner mon retour sur plusieurs nuits. Pour ce qui est de l'espace à l'intérieur, ça pourrait être encore un petit peu plus spacieux, j'aurais tendance à dire pour être un peu plus de biais, mais honnêtement j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a quand même pas mal d'espace et j'arrive à dormir un petit peu à l'amazonienne, donc c'est déjà pas mal. Et puis en termes de fixation, rien à redire, il n'a pas bougé d'un poil malgré le vent. Et hop, en une quinzaine de minutes, tout est rangé, il n'y a plus aucune trace de mon passage. Ça j'aime bien. Vous savez, lorsque je pars en bivouac, je l'ai dit plusieurs fois déjà dans les vidéos, mais j'aime bien la philosophie Leave no trace. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de laisser le moins de traces possible, laisser le moins de conséquences possibles. En gros, d'être le plus petit possible lorsqu'on est dans la nature. J'en ai terminé là pour cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous renvoie vers une vidéo qui, je pense, va grandement vous intéresser si vous aimez tout ce qui est bivouac, trek et randonnée. Quelle est la vidéo en question? C'est une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces qui vont être très utiles lorsque vous allez partir en bivouac, en trek ou en randonnée. Donc voilà, plein de bonnes astuces.
50 astuces, je pense qu'il y en aura forcément quelques-unes qui vont vous apprendre des choses. Si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui est hébergée sur mon site internet, elle est gratuite, pour y accéder, le lien est dans la description. Allez, on met le sac et on file direction la maison. Ah oui, tiens, une dernière chose avant de vous quitter, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage de cette vidéo. On est actuellement le lundi 13 mai 2019, alors je suis essoufflé parce que je viens de me faire une petite montée, et je pars dans quelques jours pour un voyage d'1 mois au Vietnam avec ma copine, ça va être très sympa. Mais tout ça pour dire que je pense que je n'aurai pas le temps de faire le montage avant le départ pour le Vietnam. Donc je publierai la vidéo soit à mon retour, soit pendant le voyage s'il y a la Wi-Fi. Quoi qu'il en soit, la meilleure façon de me suivre, c'est de me rejoindre sur mon compte Instagram. Je suis hyper actif sur Instagram, notamment en stories. Donc si vous voulez rien rater, il faut aller là-bas. Hein, est-ce que vous avez compris? Rejoignez-moi sur Instagram, le lien il est juste en bas, il n'y a pas d'excuses. Allez, sur ce, c'est la bonne. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Instagram, hein, je vous regarde du coin de l'œil là.